Je vais donner la parole à Mpangi Madiès. Mpangi Madiès. Mpangi Madiès, es-tu là? Oui, oui, je suis là, je vous entends, je vous écoute. Beauté Mpangi Madiès. Bonjour Alors, tout le monde. ce qui t'inspire la causalité? Ah, je crois que vous avez quasiment, je dirais pas tout dit, mais ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, c'est pas évident d'appliquer cela, hein, parce que si tu appliques cela, comme tu dis, dans le sens, il faut l'appliquer avec le cœur, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas très, je ne dirais pas que c'est conseillé, mais euh, les jambons, comme on dit, entre guillemets, on les traite de bonbons. Voilà. Voilà à quoi ça m'inspire. Quand tu essaies d'être droite avec toi-même ou faire les choses, si tu le fais, soit ça va être très mal interprété, soit tu vas être un bonbon, ou soit il y aura toujours des difficultés quelque part. Bon, après, j'ai entendu, on attire que ce qu'on sème, mais c'est pas évident. Le nez. Voilà. Comment? Ce que le nez. Voilà. Enfin bon, c'est voilà quoi, ça m'inspire à travailler, à rester soi-même, ça c'est sûr. À ne pas se décourager. Mais c'est quand même chiant des fois de se sentir bonbon. Voilà, voilà ce que je Et pourrais dire de mon côté. Mais Matondo. Matondo. Ah, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. Non, 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 non. Et je vais laisser les autres parler. C'est très intéressant, en fait, ce que tu viens de dire, Mpangi Madiès. Mais il y a Ce que je une... veux dire par là, c'est que je ne suis pas, Oui, je suis pas négative hein, quand je dis cela. Hein. oui. Je suis pas du tout négative. Hein. Parce que même ceux qui, par exemple, qui prennent, hein, je veux dire, en- il y a un côté, moi, de la manière dont je parle, on croirait que c'est genre, oui, je suis une victime. Je suis pas du tout une victime, je prends juste un point de vue, mais de l'autre côté, c'est pareil. Les gens pourraient dire, oh là là, elle est trop gentille celle-là, ou sa gentillesse cache pas quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on se met aussi de l'autre côté, voilà. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est intéressant de voir les deux côtés, quoi. Les causes à effet, comment c'est exprimé dans ce monde actuel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mpangi Madiès, il y a une différence entre être gentil et être juste, hein. Être juste, ce n'est pas Tout à forcément fait, être gentil, hein. tout à fait, mais tout le monde n'entend pas de cette oreille-là, ou peut-être tout le monde, ou après, moi je dis ça, être juste, à quel moment on sait qu'on est juste? On pourrait aussi se poser cette question-là. À quel moment? Je peux répondre? Je peux donner Vas-y. mon avis? Hmm. Quand tu suis ton cœur, hein, comme on l'a dit, peu Oui, importe, même si ça fait mal aux autres, moi, des fois, j'ai très souvent affaire à des choses où il faut absolument voilà, que je fasse sauter, que je fasse exploser la salle, quoi. Tout simplement parce qu'il faut que je sois juste. Et bon, il faut aussi avoir le courage hein, de suivre son cœur, des fois. Et être juste, c'est pas être bon, forcément. C'est faire ce qu'il faut faire pour que les choses rentrent dans l'ordre, c'est tout. tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, C'était mon avis. Hein. C'était mon avis. Hein. voilà, c'est pour ça que je dis que c'est ça qui est assez drôle parce que, euh, qu'on appelle ça là, selon les personnalités, selon les gens, euh, euh, justement, il y a plein d'avis, quoi, voilà. Et chacun ira avec son cœur, bien évidemment, et chacun trouvera que c'est juste. Mais la justesse des uns peut être injuste pour d'autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, je commence à être un peu chiante. En fait, Mpangi Madiès, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui compte véritablement, en fait, c'est pas les autres, c'est toi. C'est-à-dire que, par exemple, le donner et le recevoir, parce que là, on parle du partage, du kaboula, tu Mm. dois être juste. C'est-à-dire que tu dois faire ce qui est le plus équitable pour tout le monde.
Tout à C'est fait. c'est un jugement quelque part, mais c'est pas un jugement selon ta tête. C'est un jugement selon l'équivalence, selon la vraie équivalence. Tu vois? Je vois, mais encore une fois, c'est que quelqu'un, si on est quatre par exemple, on va avoir on voit une tasse. Selon le côté où se trouve la anse ou le dessin, chacun va voir à sa manière. Chacun va voir toujours en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il. Je sais pas comment expliquer. Euh, J'entends très bien ce que vous dites, hein, parce que, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne juge pas, hein, je dis juste ce que je vois, ce que je constate. Et je ne dis pas que je détiens la vérité, hein, je dis juste que chacun verra toujours en fonction effectivement de soi. Et peut-être, je ne sais pas comment expliquer. Bon, euh, je ne sais pas. Je vais repasser la main à d'autres personnes. Peut-être ça reviendra. Matondo Mpangi. N'hésite pas Si si je ça te revient. peux, si je peux Christopher, ok. si je peux intervenir Oui. pour, pour Tanguy Madiès, si je peux te répondre quand par exemple tu dis que la façon et tout ça. Mais en fait, Pardon? ça aussi, c'est pas grave. Ça aussi, c'est quand tu disais que voilà, que chacun va voir à sa façon. Mm. Par exemple, tu vas faire peut-être quelque chose qui va offenser, qui va trouver la personne, toi tu vas trouver ça juste, mais la personne va trouver ça injuste et tout ça. Mm. Mais comme Patrick Desaulniers disait, en fait, bah, comment dire, ce qui compte, c'est toi, c'est vraiment toi-même, en fait. Et pourvu que toi, tu te sentes dans la justice de ce que tu as fait, la, ça sera même une leçon pour la personne qui en face, en fait, qui va trouver ça injuste. Mais si la personne aussi qui a trouvé ça injuste, elle arrive à monter en conscience, elle va le voir que tu lui as appris finalement. C'est-à-dire que même des fois dans les désaccords, en fait, il y a que de la justice. Et en D'accord. fait, en suivant son cours, tu vas même, si au début, la personne, elle va mal réagir, mais en fait, finalement, tu l'as monté en conscience. Parce que si après, la personne va rentrer chez elle, elle va monter en conscience, elle va se dire, ouais, mais en fait, Paggy Madiès, là, elle m'a élevé, en fait. Tu vois? Et c'est que Mhm. ça. C'est-à-dire que c'est vraiment écouter son cœur, vraiment. Et même si on pense faire du mal, c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est juste pour un peu plus approfondir. J'espère que ça a pu approfondir ce que tu voulais exprimer. Voilà, c'est tout. Oui, oui, j'ai très bien entendu, hein, j'ai bien compris hein, ce que tu as dit. J'entends très bien, mais je Ok. reviens avec ce mais, désolée. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je voulais, La fille chiante, tu sais. Non, non, non. J'entends très bien. Il y a des gens qui, tu vois, voilà, qui diront oui, bon ben, ça m'a élevé, et d'autres diront non, ça m'a. Ils ne verront pas ça comme quelque chose d'élévateur. Ils verront ça comme Ben, le problème, c'est avec eux, pas avec toi. voilà. Avec toi, t'es Non, mais cool. c'est pour ça que je Toi, tu sois regardais, cool. en fait, voilà, tout à fait. Non, mais en fait, là, je regardais, en fait, pas forcément que de moi ou autre, je regardais un petit peu les états de Mhm. chacun, en fait. Je sais pas, voilà. D'accord, d'accord. J'essaie de voir, d'où je parlais, en fait, de la tasse. Chacun verra la tasse à sa manière, selon la hanse, il dira, ah ben tiens, moi je vois d'un côté, l'autre va voir de l'autre côté, etc., etc. Et chacun détiendra sa vérité, mais de toute façon, il n'y a qu'une Mhm. vérité, il y a une tasse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, il y en a, excuse-moi, mais la tasse, des fois, moi avec mon mari, on est en route, on voit la lune, il me fait, tu vois cette lune, moi je fais, laquelle? Voilà, c'est pour ça que Moi, je dis que il chacun faut, verra il sa faut, vérité. il faut respecter ça, parce que chacun voit les choses de sa façon. Moi, je vois pas, moi, je vois Tout à un fait. petit point, elle est même pas encore sortie, cette lune. Je fais, bah ouais, mais là, c'est une lune. Je fais, ah, excuse-moi, mais moi, je vois pas de lune, quoi. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Chacun voit à sa façon. Mais Chacun. c'est normal, il faut respecter ça. il faut Exactement. il y a toujours le principe d'équilibre. Quand il y a maths, il y a 7. Donc,
Et il y a le niveau de conscience aussi de la personne, il faut prendre en compte, qui est lié à tout ça. Mais dans tout partage, dans toute chose, sur l'instant, comme certaines personnes vont dire, ouais, c'est le mal, c'est le mal. Il y a toujours une leçon et un enseignement à vivre. Peut-être aujourd'hui, la personne n'a pas la maturité de comprendre. C'est une question de maturité. Et tant que cette personne-là, ça se trouve, n'a pas compris cette chose-là, ça va se reproduire maintes et maintes fois dans sa vie jusqu'à temps qu'il ait la maturité de comprendre ça, qui produit que ça lui arrive. Donc, il ne faut pas oublier qu'on dit, ouais, j'ai donné, et puis après, ouais, j'ai pas eu en retour. C'est parce que l'erreur des fois qu'on fait, c'est qu'on attend un retour de la personne à qui on donne. C'est pas ça, le principe du Kabbalah. C'est un principe énergétique. C'est pas forcément la main. Tu sais, moi, je peux faire à la rigueur, tu vois, je vais te voir. Tu vas me dire, ouais, j'ai faim, comme ça. Je vais te donner la force une fois aujourd'hui parce que je peux comprendre que tu as une galère. Mais la deuxième fois, tu vas revenir devant chez moi, je vais te dire, ouais, tu sais quoi, viens, prends une canne à pêche et puis je vais t'apprendre à pêcher. À un moment donné, c'est pas de la gentillesse pour moi de venir de tout le temps te rendre dépendant de moi afin que tu puisses manger. Ça, ce n'est plus de la gentillesse et ce n'est plus du partage, ça, c'est de l'handicap. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait Il y a partagé avec cœur. Effectivement, le cœur va me dire, il faut l'aider, mais la raison qui dit, voilà, mon intelligence va me dire, mais non, je préfère lui donner une science, et quand il va maîtriser cette science-là, il pourra manger à sa faim et partager cette science-là à ses enfants et ainsi de suite. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier que le partage, c'est une science. C'est la science du cœur. Et ça demande aussi un discernement et une intelligence. Tout ça est lié pour moi. Après, si on commence à dire, ouais, machin, nanana, nanana, à juger ce qui nous arrive en fonction de nos actions, on rentre dans les dettes énergétiques. On rentre... parce que tout a sa cause, tout a une causalité, toute chose a il y a une leçon à en tenir là-dedans. Donc, tout a sa place. Tout a sa place. C'était ce que j'avais à dire, quoi. Exactement, Panguizel. C'est exactement ça. En fait, quand on est justement dans cette causalité-là, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais on ne s'occupe pas en fait de ce que les gens pensent. On doit être justement dans un état d'équilibre. Et comme tu l'as bien dit, c'est une question d'intelligence et de discernement. Le fait que tu apprennes à pêcher à la personne qui te demande à manger la deuxième fois, c'est justement faire circuler l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en apprenant à pêcher justement à la personne en face, tu dois apprendre également en fait à redistribuer ce qu'elle aura acquise. Et c'est ça qui est formidable à comprendre, c'est que en fait, quand on parle de causalité, on parle de circulation énergétique. On parle d'équilibre. Qui dit équilibre dit conservation. Et pour que l'énergie en fait puisse être conservée, eh ben, il faut justement ne pas la perdre. Il y a une phrase en fait très célèbre justement qui est toujours dans les Saintes Écritures qui dit en fait celui qui veut sa vie la perd et celui qui la perd la retrouve. C'est la même chose que quand on dit en fait donnez et il vous sera rendu. Mais qui te rend véritablement? La personne la personne en face de toi ou alors en fait l'univers? C'est ça que nous devons comprendre véritablement. C'est là où est toute la différence. Parce que pour une personne justement qui a compris, en fait une personne qui a compris la causalité, entre guillemets, elle n'est plus esclave de qui que ce soit. Elle agit tout simplement. Elle se conforme
à la règle ultime qui est la règle du cœur. Donc, elle n'est même plus dans le jugement. Elle n'est même plus, en fait, elle est ouverte, tout simplement. Elle est silencieuse. Elle est calme. Elle est en paix. Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, fondamentalement, c'est juste. Donc, elle n'a même plus à se justifier. Donc, voilà. Matondo, Pangui Zion. M'attendre de rien, man. Je vais donner la parole à Pangui Tagne. Pangui Tagne, es-tu là? À tout le monde, bote à tous les Bangui. Beauté, Pangui Tagne, on t'entend pas très très bien. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Beauté à tous les Bangui. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, on t'entend. Alors, que D'accord. penses-tu de la causalité? Ok, j'ai suivi les différentes interventions des différents Bangui. Bangui Christopher, Bangui Médiès. Alors, ce que j'aurais dit par rapport à ça, c'est que certes, il y a la position du cœur, voir les choses sous cet angle de vue-là, sous ce paradigme et non sous le paradigme mental. Mais pour arriver à ce point, je sais pas si je devrais dire, on se lève pas un matin, quoi, ou bien on décide que à partir d'aujourd'hui, voilà, je vais commencer à voir les choses sous un angle du cœur et tout le reste. Mais il faut être, du Kibayon on dit, il faut être, le maître domine son plan. Là, il faut pratiquer, méditer, pendant un certain temps, et enfin, on atteindra ce niveau-là. Et par ailleurs, je partageais avec une Pangui récemment, je faisais savoir que dans ces états-là, on a l'impression d'être un peu plus neutre. Comme Pangui Zayon disait tout à l'heure, on n'est plus dans les mouvances de la peine du collègue, bien du frère qui dit, ah, j'ai faim, est-ce que tu peux me... Non, on trouve plutôt des solutions qui pourraient aider que de le rendre dépendant. Donc, il y a cette neutralité qui apparaît, je sais pas comment est-ce que je vais dire ça. On n'est plus trop dans l'émotion, bien, on se dégage, on se défoule, on saute, on crie de joie. On est plus neutre. Parce que dans la neutralité, j'ai l'impression, ça c'est mon avis, bien c'est mon impression justement, j'ai l'impression que dans la neutralité, il n'y a pas de causalité. Il n'y a pas de cause qui s'applique au fait d'être neutre. Un peu comme avec la polarité. Si on est d'un côté, forcément il y aura l'autre. Mais le fait d'être neutre, penser qu'il n'y ait pas d'autre côté, plus ou moins. Et maintenant, pour la vie de tous les jours, il y a les causes et effets par rapport aux différents actes que nous faisons dans notre vie quotidienne, mais aussi cette causalité par rapport à ce système-là en place, notamment les publicités, notamment la télévision, notamment la vie des autres qui nous entourent, qui nous influencent sur le plan mental et parfois décident de ce que nous pouvons faire comme choix de vie ou bien orientation de vie. Et sur ce point-là, le Kibayon soulève la notion de libre arbitre. Le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? Le libre arbitre, comment est-ce que on pourrait se détacher du libre arbitre? Je crois que c'est dans ce principe de cause à effet que la notion est ramenée au devant et les principes hermétiques nous font réfléchir à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça que j'ai à dire pour le moment. Et plus tard, on verra. Matondo, Pangui. Matondo, Fangi Jason. Effectivement, ce que tu as dit, c'est vraiment ça. La neutralité, ça revient justement à l'équilibre, encore une fois, hein. Parce que quand on sait que toute cause a un effet et tout effet est une cause, enfin, provient d'une cause, pardon, en fait, c'est pour l'équilibre. C'est pour une certaine perfection, c'est pour une certaine harmonie. Mais on doit garder toujours en tête que quand on parle en fait de perfection, d'harmonie, ça peut être quelque chose qui peut nous sembler totalement dénué de sens. Par exemple, quelqu'un qui se fait tuer ou une femme qui se fait violer, tout ça, on se dit, mais c'est pas possible, comment il a pu faire ça, comment il a pu agir de cette manière-là, tout ça et tout. Eh bien, c'est par la causalité, encore une fois.
Mais c'est très très dur pour le mental en fait à concevoir parce que il y a justement cet équilibre, cette neutralité. Par exemple, une personne une dame qui se fait voler son sac. Comment c'est possible? Les hommes se font aussi violer, les hommes, et aussi voler leur sac. Oui, les hommes. Bon, c'est vrai que oui, tu as raison. Les hommes peuvent se Pardon, mais faire là, violer. il faut pas dire des choses comme ça. Bah, il faut pas dire des choses comme ça, mais en Non, même temps, c'est la réalité. je Et sais. justement, la vie, c'est une tentative. La Tanguy, je tentative, peux justement, en fait, de Tanguy, vivre et de... Pardon? oui, je voulais soulever. Il y a Oui. deux points. Je ne sais pas si c'est relatif au cœur et au mental. Lâcher prise et la pleine conscience. J'ai l'impression que, c'est encore une impression, que le lâcher prise soit lié au mental et la pleine conscience soit liée au cœur. Parce que le lâcher prise demande au mental vraiment arrête de te réfléchir, laisse couler, laisse faire, l'hiver arrangera. Et la pleine conscience fait en sorte que le cœur, lui, par contre, soit relié directement à tout ce qui se passe autour de soi. Tout à fait. Tout à fait. Mais de toute façon, les deux vont de pair, hein. Si on lâche prise, c'est justement pour être en pleine conscience. Si on lâche prise, c'est justement en fait pour être de plus en plus conscient de ce qui se passe. Parce que quand on est impliqué dans une action, quand on est en situation dans la vie au quotidien, des fois, on n'a pas forcément la visibilité pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Parce que regarder ou voir, c'est aussi une qualité spirituelle. Et c'est d'ailleurs la première qualité d'une personne qui se dit être éveillée ou spirituelle. Elle doit voir justement dans quelle action ou dans quel processus d'action elle s'implique. C'est être clairvoyant pour sa propre vie. Et donc, être clairvoyant, forcément, ça va inciter à une forme de détachement, à une forme de silence, à une forme de paix. Mais c'est parce que justement, on reconnaît qu'à travers les choses, on reconnaît qu'à travers en fait ce qui se passe autour de nous et en nous-mêmes, c'est en réalité, on n'a aucune prise par rapport à tout ça. Donc c'est comme si c'était une agitation en fait inutile. C'est comme si c'était une invitation à nous dire, mais pourquoi en fait tu fais tout ce bruit? Pourquoi tu fais tout ce vacarme? Pourquoi tu ne te contentes pas en fait d'être ce que tu es véritablement? C'est un peu ça. Et donc, pour revenir en fait à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la neutralité, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est forcément en fait une rétribution. Celui qui sème doit récolter. Et des fois, cette provenance justement en fait de la causalité, elle n'est pas seulement en fait que dans cette vie-ci. Elle implique un certain karma en fait qui a été accumulé dans des vies antérieures, des fois de plusieurs vies. C'est vraiment quelque chose de transcendant. Pourquoi? Parce que le but de l'humain, c'est vraiment d'être libre. L'humain est libre s'il ascensionne. Mais pour qu'il puisse ascensionner, il doit descendre dans la matière de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il doit revenir sur des choses qu'il n'a pas comprises. Parce que les choses qu'il n'a pas comprises, même si c'est pas lui qui les a vécues, mais dans des vies antérieures, elles sont toujours là. Elles sont engrammées en fait dans son ADN. Donc c'est ce karma-là en fait qui doit purifier. Matondo Mpangi, est-ce qu'il y a une personne qui veut rajouter quelque chose? Il n'y a pas un gars ici qui n'a pas son micro. Mpangi Aïssé? Ouais, il n'a pas son micro. Mpangi Joël? Mpangi Joël, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oh, ça va pour le moment, hein, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, attends, je laisse quelqu'un parler toujours et puis j'arrive. Je fais quelque chose, j'arrive. OK? Ah, d'accord. Oui. Vous m'entendez là? Vous Oui. m'entendez? J'entends mieux Ah, le là, Mpangi mieux. Aïssé.
On t'entend. Ah, ben, Nickel, là. yes, ok, je suis passé sur le portable, mais je Satellite. peux profiter, je peux vous encore, yes, voilà, j'ai pas tout entendu, parce que je devais aller chercher mes enfants à l'école, ici, ça capte pas bien, tout ça. Donc, bon, si j'avais un mot à dire dessus, la cause, on parle un peu de cause à effet, de causalité, c'est que, c'est vrai que si on parle de pensée, quelque part, on dirait que le Muntu, le Kimuntu, le Muntu ne pense pas. Et justement, il est. Et justement, c'est vrai qu'il y a cette justice, parce que si on parle de jugement, même certains parlent de temps de jugement, d'Armageddon, dans la dimension, on parle de jugement, donc on parle de justice. C'est vrai qu'il y a cette justice qui est liée au cœur, c'est-à-dire ce qu'on sent, nous, à Safari, on dit dans la vallée de la décision. C'est-à-dire qu'à chaque instant présent, on doit prendre une décision. Si on pratique ce qui est juste à l'instant présent, eh bien, les dimensions passent et en fin de compte, on fera toujours ce qu'il y a de mieux. On va toujours choisir la malade à chaque instant, dans chaque décision. Donc ça, c'est quelque chose. Mais aussi, il y a ce côté équilibre, comme on va dire, de causalité qu'il y a entre je sème et je récolte et par la grâce. Moi, c'est où je reviens toujours, c'est par la grâce. C'est-à-dire que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile aussi. Donc, ça veut dire que je fais des choses, on travaille à faire ce qui est juste, mais il y a quelque chose aussi, il y a une sorte d'harmonie générale. Il y a quelque chose que je veux dire, comme la grâce, c'est comme quand on vient pour magnétiser, quand on vient même pas pour magnétiser, mais pour bénir quelqu'un, on va dire, pour une transmission d'énergie pure, par exemple, c'est pas en notre nom, on est obligé, sinon on utilise notre énergie vitale. Donc on doit faire quelque chose au nom, par exemple, à Nice, au nom de Haile Selassie, Makoko Matatu, donc je canalise, donc on canalise à ce moment-là, donc on devient un cristal, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est la conscience, c'est l'énergie pure qui agit à travers nous. Donc nous sommes comme des bras. Donc il faut trouver un équilibre entre je sème et je récolte et en même temps que je suis un bras. Donc c'est là qu'on trouve le lâcher prise. On revient au lâcher prise, on peut revenir à l'ancrage, on peut revenir à la communication, à la tolérance, à la compassion, à l'empathie, ce dont on avait déjà parlé un petit peu, qui va amener cette tolérance, cette résonance, parce que sinon on trouve, on peut s'attacher trop à ce qu'on sème au récolte, mais il y a des choses aussi qui peuvent nous arriver parce que on aura beau, même si on essaie de faire du mieux qu'on peut, on sera toujours éprouvé parce que c'est dans le feu que nous avons la connaissance aussi. C'est dans les épreuves, dans l'expérimentation qu'on a la connaissance. Donc, c'est un peu comme si il s'est fait, c'est la connaissance aussi. Donc, quel que soit ce qu'on il faudra toujours trouver cet équilibre entre je fais, moi. Donc, moi, je dis I mais je vais toujours dire rendre grâce. Je rends grâce. Parce que seul, on va dire, la conscience connaît les choses de la conscience. Ou bien d'autres points dire, seul l'esprit connaît les choses de l'esprit. Nul ne peut aller à la repentance si ce n'est l'esprit lui-même qui emmène cette personne à la repentance. Donc, même quand nous pensons que c'est nous qui faisons, j'ai compris, ce n'est pas nous. Si nous devons rendre grâce que nous comprenions cette chose et que l'autre part, parce que il y a des choses qui sont, même quand il parle de j'ai traversé les temps, tous les prophètes, ils ont vu par exemple ce temps-là, même dans la Bible ou quel qu'il soit, ils parlent toujours de ce temps, de cette dimension où tout le monde a fait le voyage et savent déjà qu'ils laissent des écrits pour eux-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui nous voyons dans d'autres dimensions. Et là, tout ça, il faut trouver, pour moi, c'est ça, cet équilibre entre nous faisons, mais en même temps, il y a une énergie, il y a quelque chose, il y a un équilibre, une justice, il y a quelque chose qui est déjà en cours, qui est déjà en place, qui tourne, et en fait, des fois, vaut mieux se lâcher et faire les choses, ce que nous ressentons, que nous pensons, sans trop se casser la tête, justement, trop, comme les oiseaux, ils se prennent pas la tête à savoir demain, qu'est-ce que je vais faire? On vit au moment présent. Et chaque moment présent que ça se manifeste, nous manifestons. Et nous demeurons dedans. On ne voit pas à quel moment, parce qu'on ne sort pas. Et ça revient aussi, on a à Bingi au battement du cœur qui ramène à l'instant présent, toujours au rythme du cœur, au présent, toujours se fixer sur l'instant présent. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est ça, c'est comme un kata en fait. C'est comme si c'était, je dis, c'est comme un kata ou bien un truc tarot de kung fu. On fait des gestes, on apprend à résister, on apprend à dire. Donc il faut du discernement, à reconnaître les premières pensées, parce qu'à la langue aussi, il y a un discernement qui se met en place dans la causalité, puisque ça se manifeste le plus souvent. Les pensées se manifestent toujours d'une certaine manière. Elle vient, une pensée emmène 10, 10 emmène 100. Donc depuis la première, on peut les couper. Il y a des signes, c'est-à-dire quand on
sait que c'est pour la division. Il y a des repères, on les connaît, quoi. On sait dès que c'est pour la division, on sait déjà, c'est quelque chose, le plus souvent, on peut cogiter dessus. Voilà, il y a des bases qui permettent un peu de se guider. Il y a aussi la façon dont on scelle les choses, qu'on n'oublie pas les premières choses. Donc, ça nous permet de comprendre cette causalité aussi, de fixer. C'est quelque chose comme sinon on est comme un bateau sans gouvernail. Le fait d'avoir dit, bon, ben, comme si, voilà, Kimuntu, on sent qu'il y a une vibration. OK, je l'ai senti. OK, ça, c'est quelque chose de positif. On travaille dessus. Ben, le fait d'avoir scellé ce qu'on a ressenti au départ, ça nous permet de ne pas oublier et toujours de rester pour avoir le discernement de ce qui va nous dire, ouais, la division, on sait. Non, on n'est pas sur ça parce qu'on vient pour faire quelque chose, pour en parler. On a bien à parler avec les gendarmes ou bien quand on va à la mairie, il faut bien qu'on y aille. Donc, on a bien à parler. Alors, pourquoi pas parler avec nos frères pourquoi ne pas trouver quelque part où on pourrait raisonner? Donc, on sait déjà, voilà, on peut les reconnaître, donc on peut résister. Ça, c'est un travail. On dit pas qu'on sera parfait, on dit pas que voilà, l'autre peut avoir sa façon, mais quand on agit comme ça, par la résonance, automatiquement, tout se met en évidence parce que les choses sont déjà, c'est pas nous qui faisons. C'est juste plutôt les accepter pour les ressentir. Et en se lâchant, les choses se font naturellement. On peut dire, ouais, on va faire ça. Non, il n'y a pas je fais ce qui est juste. Et où ça m'amène? Donc, des fois, les gens peuvent juger votre vie, votre existence, parce que je dis pas la vie, c'est la conscience divine, elle est éternelle. Donc, les gens peuvent juger votre existence. Donc, à ce moment-là, parce qu'ils ne comprennent pas que vous, par exemple, vous n'êtes pas sous l'argent. Donc, ça vous amène dans des régions, ça vous amène à exister d'une certaine manière, à manifester la vie, parce que vous êtes vivant d'une certaine manière, que peut-être eux, ils vont dire, ouais, moi, j'aurais plutôt fait comme ça, mais vous suivez votre chemin, parce que dans votre réalisation, dans votre Congolo, donc vous émanez, vous construisez, vous êtes conscient, en fait, de ce que vous êtes et que tout est par rapport à vous. Trouver l'équilibre, c'est par rapport à moi, c'est INI. Donc, nous, on revient au INI, c'est-à-dire le I, le N qui enfante le I, qui enfante la parité. On revient toujours à ça, qui nous permet d'avoir cette tolérance. Voilà ce que j'avais dit. Je ne vais pas parler trop. Voilà, c'est un peu, voilà, ce que j'avais dit en gros. Voilà. C'est la série. Matondo Mpangi, c'est vraiment très, très instructif, en fait, ce que tu viens de dire. Et c'est la causalité, hein. C'est ça. C'est ça, ouais. La causalité, justement, en fait, qui nous permet de rester en équilibre, nous permet d'être justement dans cette perfection, parce que, comme tu l'as si bien dit, on croit qu'on agit de par nous-mêmes, mais en réalité, en fait, on est mu par la vie. Tout est déjà, en fait, inscrit depuis le départ et depuis le début. Exact. C'est rendre grâce. Et voilà, c'est ça, c'est rendre grâce. Mais justement, rendre grâce, c'est reconnaître, justement, qu'on a reçu déjà d'emblée, en fait, justement, cette force, cette puissance. Et comme je l'avais dit dès le départ, enfin à la fin, la source divine a toutes ces qualités-là en fait, omnipotence, omniagence, omniprésence. Et elle en engendre une quatrième qui est l'omniagence, l'action équilibrée. Donc le Muntu doit réaliser, parce qu'il a déjà en lui-même en fait ces trois qualités, réaliser justement cette quatrième qui est l'action équivalente, ce dont en fait a parlé Zion. Parce que c'est pas simplement en fait donner pour recevoir ou donner tout court. Non, c'est vraiment un principe de vie qui est là pour nous éclairer au plus haut point et pour nous amener justement à une éventuelle en fait rédemption, si je peux dire ça comme ça, une vraie résurrection. Donc tout à voilà fait. un peu. Matondo, résurrection, ça ramène aussi à ressusciter, qui est suscité à nouveau, c'est-à-dire ressusciter à nouveau ce qu'on est déjà. Donc ça revient toujours à être, mais à rendre grâce d'être, à la conscience divine. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Matondo Mpangira ici. Je connais la colombe. Waouh, Matondo, quelle magnifique vibration, Mpangira ici. Vient juste d'arriver au moment où il a pris la parole, donc ça m'a vraiment, j'étais emportée dans cette belle magnifique vibration qui, on sent que ça rentre dans le corps, mais avec tellement de chaleur et c'est de l'eau et le feu en même temps qui prend le dessus et c'est vraiment magnifique. Et en entendant j'étais en train de penser à une chose. En l'écoutant, j'avais l'impression d'entendre les 4 accords Toltec. C'était vraiment, quand il était en train de s'exprimer, il y avait cette vibration qui se donnait, ce rythme dans lequel la parole était donnée. Et ces accords-là,
que nous avons en nous, je les rappelle au passage vite fait, que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Et le 5e accord Toltec qui est aussi souvent donné, enfin oublié, mais qui est là, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et ça, c'est vraiment ce qui transparaissait dans ce que notre Zolampang Raisi nous a dit maintenant. Je me focalise sur lui, je m'excuse, c'est parce que c'est lui que je viens d'entendre puisque je viens d'arriver à l'instant. Et donc, à partir de là, quand on a toutes ces choses-là qui sont là en nous, avoir cette parole impeccable, justement, parce que la loi de cause à effet nous renvoie quelque part dans une certaine règle très facile, qui est la théorie et la pratique. C'est bon d'avoir la théorie, ça c'est la partie causalité des choses, on va dire, et tout de suite on rentre dans la pratique avec les effets. Il a donné l'exemple avec le kata, c'est-à-dire que quand on donne un coup, on sait très bien que la matière va répondre. C'est comme quand on tape un ballon sur le sol, il va rebondir. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'attendre à avoir ce retour pas forcément de bâton sur les choses, il y a toujours un retour. Donc, à chaque fois qu'on va émettre une pensée, qu'on va émettre une parole, il faut vraiment apprendre, dès que nous sommes en communauté, là on est en train de discuter, il y a toujours on a l'impression qu'on est obligé de parler, etc. Alors que ce n'est pas nécessaire. Nos pensées et nos vibrations envoient forcément une réponse à tout ce qui se passe. On voit bien l'importance d'apprendre à faire bon usage de la parole. Ça, c'est quelque chose qui te tient très à cœur, Pangui Jason. Le bon usage de la parole. Et ça, c'est un Pangui Raisi qui vient de le faire à l'instant avec le flux de paroles qui sont sorties de lui. Et ce flux de paroles ont été faits dans une parole impeccable. Vraiment l'envie de donner de soi-même, de l'intérieur de soi. Ça vient vraiment, c'est comme un volcan en fait, qui vient, à la fois on a l'impression qu'il brûle tout au passage, mais quoi de mieux qu'un volcan quand il se met en éruption, puisque après ce limon-là, il va aller nourrir cette nature pour donner des plantes, mais gigantesques, des choses extraordinaires. Donc vraiment, on a cette loi de cause à effet qui est là devant nous pour nous montrer toujours ce chemin de la théorie et de la pratique. Et évidemment, de cette parole que nous prenons ici tous ensemble, nous devons évidemment apprendre à la fluidifier et de manière, ça c'est une Pangui Joël qui nous rappelle ça souvent, de parler peu, mais parler pour dire des choses importantes. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir parler pour parler. Ça va de même avec la pensée. Ça sert à rien de penser pour penser. D'ailleurs, le mot penser en français, bien souvent les gens qui parlent beaucoup, c'est parce qu'ils ont un pansement à mettre sur leur cœur. C'est-à-dire que ils vont émettre des sons. En réalité, c'est parce qu'ils sont blessés. Donc forcément, on va mettre des pansements. Et de ces pansements-là, leurs pensées ne leur appartiennent même plus, puisqu'ils sont dans un flux de paroles qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, de cette parole non maîtrisée, va en découler évidemment des personnalités qui ne sont pas du tout en équilibre. Ce que tu étais en train de dire, Pangui Jason, en pointant vraiment l'importance de cette loi de cause à effet dans l'équilibre de l'être. L'être doit être en équilibre. Et cela commence par la parole, par cette pensée juste. Par exemple, là, j'ai AIC devant moi, donc si vous avez peur de chanter devant des gens, par exemple, c'est probablement parce que quelqu'un vous a dit que vous chantiez mal. Alors que si ça vient vraiment de la vibration du cœur, de l'intérieur du cœur,
la cause à effet à avoir, c'est tout simplement apprendre à ne pas non plus toujours écouter ce qui émane de l'extérieur. Bon, maintenant, si vraiment vous n'avez pas une bonne voix, autant s'abstenir. Mais c'est vraiment pour dire que n'ayons pas peur parfois de certaines choses, parce que si ça vient vraiment du cœur, il n'y a pas de raison que ça résonne mal. Moi qui utilise énormément la biorésonance, ça c'est vraiment le côté où chaque chose qui va venir de votre cœur sera toujours donnée. Quand tu parlais de don tout à l'heure, Peggy Jason, l'apprentissage du don et de la réception, c'est-à-dire que tu apprends à donner ce que tu as reçu et tu apprends à recevoir aussi ce que tu as donné. Si tu donnes de l'amour, attends-toi à recevoir de l'amour. Tout à l'heure, Nina nous a fait rire en disant, bon, je peux recevoir des coups, je suis prête. Si c'est des bisous, tant mieux, je les prends aussi. Donc, c'est vraiment pour partager ce genre de choses. Et c'est vrai que la loi de cause à effet nous amène à être dans un certain équilibre. Et pour ceux qui sont fans de cinéma, on va prendre l'exemple de Star Trek, où on a un des commandants de bord qui est toujours très neutre, le capitaine Spock, qui est moitié humain, moitié vulcain. Je parlais tout à l'heure du volcan. C'est-à-dire que c'est un être qui est tellement en équilibre qu'il en devient froid. C'est-à-dire que quand on est dans cet équilibre, dans cette neutralité des choses, on regarde souvent avec beaucoup de hauteur, qui fait que souvent les personnes autour de nous vont vous trouver souvent étrange, mais souvent très froid. Ce n'est pas de la froideur, c'est tout simplement une certaine forme de neutralité dans la vibration qu'on va émettre, qui va avoir ce côté où on a l'impression que vous êtes froid, alors que ce n'est pas du tout de la froideur. C'est tout simplement ce discernement qui nous permet de maîtriser les émotions, ce discernement qui nous permet de maîtriser notre parole, qui nous permet de maîtriser notre pensée. Tu parlais de non-agir tout à l'heure, c'est la loi du karma qui est ici et maintenant, ce n'est pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est par vos actions actuelles que vous êtes en train d'écrire non seulement votre futur, mais votre passé aussi. Une personne qui va constamment revenir sur son passé, qui ne soit pas surpris de toujours se resservir les mêmes choses devant lui. C'est-à-dire que ce futur s'écrit aussi avec ce passé. Apprenons à écrire l'histoire, comme tu aimes bien le dire, Peggy Jason, à partir de faits ici et maintenant. C'est là où on devient des êtres parfaits, justement, parce que c'est par les faits que nous allons mettre en action qui vont nous amener à devenir des êtres vraiment en équilibre. Nous avons eu par le passé des personnes qui nous ont servi d'exemple. Tout simplement, ici, on est en train de partager ce que notre Kaka Tuti nous a légué. C'est un héritage. Il faut que nous en fassions bon usage. Et de ce bon usage, on n'est pas là pour tout simplement les apprendre et puis se dire « salut, merci, au revoir ». Non, c'est les apprendre, nous les appliquer pour pouvoir écrire à notre tour ce que nous avons pu en tirer comme action et qu'est-ce que nous pouvons émettre encore plus loin, parce que ceci n'est pas la finalité. Les 7 lois que nous voyons ici et maintenant sont des lois qui vont nous amener maintenant à passer encore à autre chose. Donc, soyons vraiment disciples et maîtres de nous-mêmes, parce qu'il n'y a personne qui est là pour être maître de qui que ce soit. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et nos propres disciples aussi, parce que nous apprenons tous les jours. Et de ces partages, de ces kaboulas que nous avons entre nous, sont vraiment merveilleux. Et m'attendre à chacun de prendre ce précieux temps qu'il a. C'est de toute façon, ce temps, c'est nous-mêmes qui nous le créons. Donc, m'attendre à tous et continuons à en faire bon usage. M'attendre.
Pour la chanson, Pangirama a failli se lancer Nous l'encourageons. dans le business. Heureusement que tu t'es rattrapé. Ah, elle nous fera entendre sa voix. Moi, je me suis lancée dans quoi? Tu as failli. De la musique. Ah bon? À quel moment? Colombe, elle a dit, en fait, quand quelqu'un t'a dit que tu ne sais pas chanter, tu n'es pas obligé de l'écouter. Alors là, j'ai eu peur que tu te lances dans la musique. Dans la musique. Depuis 5 ans, apparemment, j'avais une très belle voix. Vous voulez écouter? Oh, il faut le faire, hein. Vas-y. Non, je vous épargnerai des pluies, des torrents. Mais par contre, j'adore écouter les gens chanter ou j'adore chanter en groupe et tout. C'est super. C'est bien, il faut chanter dans la vie. Il faut chanter, ça c'est sûr. D'accord. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un autre Mpagne qui voudrait prendre la parole. Alors, je ne sais pas comment Mpagne Raissé a fait pour passer de la voiture à la maison, mais ça a été rapide. Hein. Je ne l'ai pas vu. Et là, voilà, je suis déjà à la maison. Là, j'étais dans le garage. Okay. Oui. Mais je voulais juste dire quelque chose encore. C'est un peu, c'est en trouvant cet équilibre-là aussi qu'on voit le mystique, en fait, la puissance de la conscience divine. Parce que quand on va faire quelque chose, on part pour faire quelque chose, voilà, qu'on visualise déjà. Et en fait, le plus souvent, des fois, c'est plus beau que ce qu'on pensait. Donc, ça prouve justement qu'il y a quelque part que nous concevons les choses, mais il y a quelque chose en plus. Par exemple, moi, j'ai fait une canne. J'ai dû passer 1 mois à ma première canne. J'ai pris un gros bout de bois, j'ai dégrossi ça, tout ça. Je suis arrivé au cœur et j'ai commencé à sculpter un lion. Et plus je sculptais, c'est plus ça prenait forme dans mes mains. C'est la première fois que je sculptais comme ça. Après, j'ai passé 1 mois avec des petits ciseaux comme ça, sans machine à faire tout ça. Et plus je le dégrossissais, plus il y avait aussi il y a les comment dire ça, les cercles là, si tu veux, il y a le bois fait des dessins en fait. Et du coup, ça commence à former un cœur. J'ai fait des traits sur le bâton en bas, ça fait comme une queue qui descendait. En fait, quand j'ai passé 1 mois après à admirer la canne, quoi, passer une nuit blanche à la regarder, me dire mais c'est pas possible. Mais comment ça? Et là, je me dis, ouais, il y a vraiment quelque chose, quoi, parce que c'est pas ça que j'avais pas ça en tête. Et c'est encore plus beau. C'est comme une chanson. On part pour faire la chanson, mais après, ah ouais, 1 mois à écouter la chanson, on dit, mais c'est pas nous, etc. Je pense que c'est un peu pareil dans tout ce qu'on fait à tous les niveaux, que ce soit peinture, cuisine et tout. On arrive toujours à quelque chose qui va au-delà de ce que nous imaginons. Et c'est là qu'on nous redonne grâce. Et on reconnaît la beauté, la puissance du mystique de cette vibration qui est déjà, en fait. Voilà. C'est génial ce que tu dis, parce que souvent, les sculpteurs disent que quand la matière est brute, la sculpture est déjà dedans. Eux, ils ne font que dégrossir. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment une grande sagesse parce que on apprend vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le fait que tu as commencé à enlever les choses et puis tu t'es retrouvé à prendre des petits ciseaux, à enlever de la matière par-là et puis le dessin se fait devant toi. C'est aussi une certaine forme d'humilité que nous devons avoir nous-mêmes dans la vie de tous les jours parce que nous sculptons, enfin, tout ce qui est déjà là et nous ne faisons que dégrossir la matière qu'il y a autour. Et c'est impressionnant à quel point parfois on y va, comme on dit, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et puis, il y a des gens que non, on a besoin de prendre le temps et d'être un peu plus précis par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment génial d'avoir cette idée-là de rendre grâce, justement, à ce don, et tout ce qu'on a reçu. C'est vraiment extraordinaire. Ben, c'est pas nous qui agissons, sinon ça se ferait toujours mal parce que même en transmettant certaines choses avec tout, on n'est pas, on va dire parfait, on a tous des talents dedans de nous et ce n'est pas évident parce que quand nous rendons grâce pour faire les choses, et bien on est sûr que c'est pur, ça sort, voilà, c'est de la pureté quoi, ça c'est sûr. Ok. Non, c'est magnifique.